Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Là, vous voyez les logos que nous avons fait jusqu'à présent. Donc on a fait 9 exercices, du coup vous devez commencer à avoir une collection de logos de différentes versions avec le nom que vous avez choisi. Donc ici pour le dernier, j'ai complété en essayant de trouver une police sur Adobe Font qui ressemble un petit peu à la police Instagram. Alors, elle n'est pas exactement pareille, mais elle est un petit peu dans le même esprit pour faire le logo, donc Hightogram. Et pour terminer cette série de tutoriels, on va étudier comment amener des effets d'imperfection et de texture dans un logo. On a vu la dernière fois avec l'étude de Cabanette qu'il y avait des petites imperfections artificielles qui étaient introduites dans le logo pour amener un côté un petit peu artisanal. On retrouve le même effet dans le logo Ben Jerry's avec cette espèce de tremblement qui va être amené ici au niveau de ce contour doré qu'on a dans le logo. Alors on va regarder rapidement comment faire ce type de logo. On va faire une forme comme ça, et enfin on va rajouter ici une forme comme ça. Cette dernière forme, on va venir l'arrondir. Hop, voilà. Pour l'instant, toutes ces formes, je vais leur mettre pas de contour. Ok, et puis je vais les fusionner. Donc je fais ça très rapidement. Ensuite, pour faire un effet d'arche, on l'a vu, on va aller ici dans déformation, arche. Je vais mettre que 18%. Ok, donc là j'ai quelque chose qui ressemble un petit peu au logo de Ben Jerry's. Ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter un contour. Donc on va utiliser la même technique que pour le logo Lego. On va aller dans le menu aspect. Je veux une couleur dorée. Alors je vais aller chercher, il y a des collections de couleurs ici. Par exemple, vous avez une couleur sur les couleurs métalliques. Et ici, vous avez le différent doré. Donc ici, j'ai sauvegardé le doré, je l'ai mis dans mon nuancier. Si je veux plutôt celui-là, je vais le mettre là. Vous avez aussi des couleurs argentées, etc. Ma forme, j'ai ma couleur noire. Je lui applique un contour doré. Je sélectionne celui-là. J'augmente la taille. Le contour, je le fais partir vers l'intérieur. Et ensuite, je vais rajouter un contour, cette fois-ci noir. Et ce contour, je vais le faire partir plutôt vers du milieu. Et je vais augmenter sa taille. Non, 5 points, c'est bien. Donc là, vous voyez, j'ai reproduit à peu près le même type de cartouche que sur le logo Ben Jerry's, avec ce contour doré. Pour amener des imperfections, peut-être je vais augmenter un petit peu la taille encore de ce contour doré. Pardon, je le sélectionne. Je augmente un petit peu sa taille. Voilà, là on va essayer de voir comment on peut amener des petits tremblements pour qu'il ait l'air un petit peu irrégulier ce contour. Donc pour faire ça, le premier travail, ça va être de décomposer cette forme pour pouvoir sélectionner séparément le contour du fond noir. Donc je sélectionne ma forme ici. Je vais dans Objet et je vais dans Décomposer l'aspect. Et là, maintenant, si je vais dans mon calque, je vois que j'ai un groupe. Ce groupe, je peux l'ouvrir et je vois qu'en fait, j'ai le fond noir ici que je peux isoler. J'ai mon contour doré que je peux isoler et j'ai le contour noir que je peux isoler également. D'ailleurs, peut-être que ce contour, je vais le mettre devant. Ouais, non, il est trop gros. Je vais le laisser derrière ici. Donc voilà, ce contour, maintenant je vais lui amener un effet de tremblement. Donc je le sélectionne ici en appuyant sur ce petit carré bleu. Je vais dans Effet, Distorsion, Esquisse. Alors là, ça fait une très très grosse déformation. Ce que je vais mettre plutôt une valeur absolue. Et je vais mettre seulement 1 pixel pour avoir un effet un peu subtil. Et ici, en fait, c'est le nombre de variations, le nombre de tremblements que je veux sur la longueur, en fait. Donc, plus j'augmente cette valeur, plus je vais avoir un grand nombre d'irrégularités sur la longueur, et plus je la baisse, plus l'irrégularité va être diffuse, en fait, sur la longueur du tracé. Hop, 30, par exemple. Ok. Et si je veux, je peux à tout moment rééditer ça. Si je veux que ce soit un peu plus visible, je peux mettre 2 par exemple.
Là, ça fait des contours, des irrégularités un peu plus marquées. Je trouve un peu trop à mon goût et elles sont trop angulaires. Donc je peux les arrondir comme ça. Ok, et 2, je trouve que c'est trop fort, donc je vais revenir à 1. Donc là, voyons, vous voyez que si je regarde un petit peu, ça reproduit un petit peu les petites irrégularités qu'on a ici. Alors, le seul truc, c'est que en fait, mon contour, il est masqué par le truc qui est là, le contour noir qui est derrière. Donc voilà, là, le problème, c'est qu'il est un peu épais, ce contour. Et je peux plus réduire sa taille parce que j'ai déjà décomposé l'aspect. Donc voilà un petit peu la technique pour amener des irrégularités. La seule erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû faire un contour un petit peu plus fin, en fait, pour avoir quelque chose de plus proche de Ben Jerry's. Aussi, je pense que je peux réduire peut-être à 20. Ok, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus subtil, peut-être même à 15. Voilà. Et là, ça se rapproche un petit peu du type d'irrégularité qu'on peut avoir sur le logo Ben Jerry's. Donc voilà pour amener ce genre d'irrégularité. Maintenant, ce qu'on va voir, on va faire quelque chose de différent. On va voir comment amener des textures. Alors, je vais mettre ce texte en rouge et je vais mettre un fond noir sur ma feuille qui fait toute la taille de la feuille. Hop. Donc, je vais mettre ça en noir. Ok, je vais le mettre en arrière-plan. Donc, clic droit. Pardon. Clic droit, je le mets à l'arrière-plan. Et je vais aller chercher le logo Red Dead ici. Red Dead Redemption. Ok. Donc un jeu vidéo. Vous pouvez voir qu'il y a des petits effets de texture, comme si des parties de la lettre avaient été mal imprimées. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une technique à utiliser des fois pour amener un côté un petit peu artisanal, ou comme pour ce jeu vidéo, d'amener un côté un peu rude, un petit peu bad boy, etc. Comme si le truc avait été abîmé. Donc, pour reproduire cet effet, j'ai téléchargé une police sur Dafont qui imite un petit peu la police de Red Dead. Tiens, je vais prendre exactement le rouge du logo. Ok. Alors, je vais écrire Aitor Dead. Hop. Et je vais aller chercher cette police qui s'appelle Chinese Rock. Donc c'est une police gratuite que vous pouvez retrouver sur Dafont. Voyons un petit peu ici. Est-ce que je vais réduire le tracking. Hop. Vous voyez que cette police, elle ressemble pas mal à la police de Red Dead, mais il n'y a pas l'effet de texture en fait. Donc, je vais d'abord taper tout le texte. Ok, je duplique en appuyant sur la touche option, toujours de mon clavier. Rédemption. Ok, Aitor Dead Rédemption. J'essaie de mettre au même niveau. Et je vais taper 2. Avec des chiffres romains. Pardon. Pareil, je vais dupliquer ça pour garder la même police. Je tape 2. Alors, j'ai pas de chiffres romains. Donc là, ça fonctionne pas trop. Donc il va falloir que je triche un petit peu. Pour tricher un petit peu, je vais juste faire des petits rectangles. Donc je vais ici vectoriser ces deux i.
Je vais prendre des petits rectangles ici. Hop. 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 Je fais exprès de faire un truc un peu irrégulier. Ok, une fois que j'ai fait mes petits rectangles là, je vais fusionner du coup pour créer du coup ma lettre. Donc j'appuie sur Shift. Ah oui, ça c'est faut que je les dissocie d'abord. Voilà. Et là, je peux sélectionner les différentes parties de ma lettre et je les fusionne. Même chose ici. Je fusionne. Voilà. Donc bon là j'ai hop, ouais, je vais peut-être encore faire une petite modif. Je vais arrondir un petit peu ces angles ici. Voilà, comme ça se rapproche un peu de l'esprit du logo de départ. Hop. Donc j'ai mon logo High Dead Redemption. Ce que je vais faire, je vais tout grouper. Je sélectionne tout, je fais commande G pour tout grouper. Et maintenant, on va voir comment appliquer une texture. Alors pour appliquer une texture, il faut ouvrir le menu Transparence. Transparence, ici. Il va falloir créer un masque. En parallèle, il vous faut trouver une texture. Donc il y en a pas mal sur internet si vous cherchez texture vectorielle gratuite. Moi je me suis fait un dossier où j'en ai sauvegardé plusieurs. Donc par exemple, je vais ouvrir celle-là. Ouvrir avec Illustrator. Vous voyez que c'est une texture qui imite en fait une toile de jean par exemple. Donc ça, je peux faire commande C pour la copier. Ici j'ai mon logo. J'ai ouvert mon menu transparence, je vais créer un masque. Sur ce masque ici, je vais mettre sur ce carré, quand j'ai créé mon masque, et je vais venir copier ma texture ici. Et là, je vais inverser, et vous voyez que ça fait en fait apparaître, ça vient masquer certaines zones du logo, et ça fait un effet de texture. Donc après, je peux le faire, voilà, si je décoche ces deux cases, ça va masquer juste les zones en fait, où il y a des petits points qui correspondent à ma toile de jean, et ça vient faire du coup un effet de texture, comme si en fait le truc avait été imprimé sur une toile de jean, et ça donne un côté un petit peu irrégulier, un petit peu soit artisanal, soit un côté un peu usé, etc. Alors après, le truc c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit assez subtil, peut-être en diminuant la taille des points. Et aussi, vous pouvez diminuer l'opacité pour que ça soit pas... donc là, quand j'ai la texture, je vais venir diminuer l'opacité, 50%, et là, du coup, ça va être un peu plus subtil, un peu plus grisé, et un peu moins noir. Puisqu'en fait, ça marche avec un principe de transparence. Donc quand c'est à 100%, ça masque complètement le logo à l'endroit où il y a la texture. Et quand c'est à 50%, bah, ça fait un effet un peu grisé. Ça va masquer que partiellement. Voilà, donc l'idée c'est de trouver la texture qui sera pertinente. Et puis aussi peut-être de varier la taille de la texture pour, encore une fois, faire un truc un peu subtil et qu'on ne voit pas trop que c'est une fausse texture, entre guillemets. Donc là, vous voyez, j'ai cette texture en forme de toile de jean. Mais dans mon dossier, ici, vous allez avoir des textures un petit peu différentes qui vont évoquer... ça, c'est encore de la toile. La toile, encore une fois. Il y a beaucoup de toiles ici. Voilà. Celle-là, en fait, ça pourrait évoquer plus quelque chose comme du béton, des choses comme ça. Donc voilà. Voilà un petit peu comment vous pouvez faire pour
pour amener ce type d'effet. Si vous êtes content avec votre effet, en fait, il faut simplement revenir ici, dans ce carré, puisque là, en fait, c'est ce carré, c'est l'espace où vous appliquez les textures dans votre masque de transparence. Quand vous êtes là, vous ne pouvez plus retravailler sur votre logo. Donc en fait, pour continuer à travailler sur votre logo, il faut revenir ici. Et là, de nouveau, vous allez pouvoir travailler sur le texte, mais vous ne pouvez pas changer les textures. Donc en fait, vous naviguez entre ces deux espaces selon que vous voulez faire des réglages sur vos textures ou selon que vous voulez faire des réglages sur votre logo. Voilà pour ce dernier tutoriel. Je vous remercie pour votre attention et bon courage du coup pour finaliser votre bouclette 50 Shades of Yourself.